Le révérend Raoul Ouafo est un serviteur de Dieu au profil atypique. C'est à l'âge de 24 ans, après une apparition du Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre, qu'il se convertit et répond à l'appel de Dieu pour sa vie. Aussitôt, il se consacre entièrement à ce sacerdoce et suit plusieurs formations bibliques et théologiques. Envoyé par Dieu et motivé par son amour pour les âmes, il arrive en Côte d'Ivoire en 1998 par la foi après avoir sillonné la côte ouest africaine. Il passe ses premières nuits dans une gare de bus d'Abidjan par laquelle il était arrivé pour ensuite être recueilli par des réfugiés dans des conditions très précaires. Il y cofonde une école biblique. Par la suite, il débute de grands programmes de réveil intitulés Les Nuits des Oracles. Depuis 2007, il est le pasteur principal de la méga-église, le Temple de la Foi, qu'il a fondé et qui compte des centaines de milliers de fidèles sur la planète. Le Temple de la Foi est aujourd'hui représenté au Burkina Faso, au Cameroun, au Bénin, en France, au Togo et aux États-Unis. Son message et son ministère ont un réel impact planétaire. Dieu l'a oint pour changer les mentalités et les témoignages sont nombreux. Depuis 2002, Raoul Ouafo s'est lancé dans la création de richesses dans plusieurs secteurs tels que la restauration, la construction, les travaux publics, les carrières de sable et gravier, l'exportation des matières premières, les mines d'or et minerais, la production et exportation d'EVA, la culture et transformation de manioc en amidon, pour ne citer que cela. Il revêt les manteaux de diplomate, conférencier, coach et chef d'entreprise au succès remarquable. Aujourd'hui, le révérend Raoul Ouafo est davantage passionné de transmettre ses connaissances et sa riche expérience à cette génération en suscitant un leadership nouveau au travers des plateformes telles que l'Académie de la Royauté et l'École du Potier. Pour lui, les enfants de Dieu doivent être présents sans complexe dans toutes les sphères de la société et participer effectivement au développement sociétal en tant que lumière du monde. C'est donc par le canal Zoé Team qu'il parcourt le monde en organisant des conférences et des séminaires. Il est aussi très actif dans le social. Son épouse, Danielle Ouafo, et lui ont mis sur pied une fondation dénommée Le Pain du Ciel, ayant pour but majeur d'apporter une assistance et un accompagnement aux personnes en difficulté. Par son incarnation de la royauté, Raoul Ouafo est une preuve vivante que la parole de Dieu marche et que rien n'est impossible à celui qui croit. Recevez avec joie et foi cet éminent messager de Dieu et votre vie basculera dans les hauteurs. Alors, amen, amen, amen. Ah, je suis très ému, profondément ému. Ému parce que quand Jésus est entré dans ma chambre, j'étais loin d'imaginer ce qu'il pouvait faire. Pas dans ma vie, mais au travers de ma vie. En fait, pour moi, les moments les plus jouissifs, les plus bénissants, c'est quand je vois une vie impactée, transformée, changée, bénie au travers de la mienne ou d'autres personnes. C'est pourquoi je ne connais pas la compétition, je ne connais pas la rivalité. En fait, j'ai appris à donner la place aux personnes meilleures que moi afin que le travail se fasse comme j'ai envie de voir faire. Et ça, vraiment, je suis content. Je suis content parce que il y a quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Et j'ai comme l'impression qu'avec le sommet mondial de la création des richesses, je suis en train d'entrer maintenant. C'est maintenant que je commence à le travail véritable pour lequel Dieu m'a appelé. Je pense que c'est maintenant que ça commence. En plus de ce que vous voyez, je suis patriarche. J'ai patriarche dans la lignée, successeur de mon père. J'ai hérité d'une famille vautrée dans d'énormes traditions. Par la grâce de Dieu, Christelle est en manière. J'ai mis fin à ces adorations dans ma famille. Et nous avons restauré la dignité de Christ dans notre famille. Amen. Beaucoup sont sauvés et arrachés à Christ. Beaucoup servent Dieu. Et j'en suis très fier. Je rends toute la gloire à Dieu. La raison pour laquelle vous ne voyez pas mon épouse, en fait, si vous voyez à mes côtés aujourd'hui, c'est parce qu'elle est quelque part justement auprès de la famille pour accomplir une tâche qui nécessitait ma présence. Et comme la Bible dit, deux valent mieux qu'un. Si je ne peux pas être quelque part, au moins elle y est.
Donc je vous transmets ces salutations les plus douces, comme elle sait le faire. Comme elle sait le faire, que Dieu vous bénisse. Alors avant de prier, je disais, vous pouvez déjà faire compter mon temps, je disais que je suis vraiment ému et profondément. Vous savez, Dieu m'a rappelé à l'instant quand je montais, j'étais à l'an 2000 au carrefour de la vie et j'ai vu une pancarte, un panneau et j'allais au programme habitant à Adien à pied et je suis rentré à pied de ce programme. À cette époque-là, c'était au 99, à cette époque-là, je n'avais pas encore rencontré le prophète Kakou Sévérin et c'est lui donc qui tenait ce programme à l'hôtel L'Ivoire. Et donc je suis allé au programme et quand je rentrais, j'étais au carrefour de la vie, j'ai vu une pancarte et puis il y avait une femme qui était nue, presque pratiquement nue sur la pancarte. J'ai dit, Dieu, pourquoi est-ce que ce sont les païens qui ont l'argent? Donne-moi l'argent, je veux faire des choses comme ça en ton nom. Et je pense que ce jour, Dieu m'a répondu et que Dieu a écouté le cri de mon cœur. J'ai désiré avoir l'argent pour le servir convenablement. Et Dieu, vraiment, 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 amen, vraiment, je rends grâce à Dieu. Donc avant de commencer, je voudrais vous dire honnêtement qu'il n'y a aucune prétention, aucune. Ce que je suis devenu, ce n'est pas parce que je suis la personne la plus intelligente, ce n'est pas parce que je suis la personne la plus belle. Ce n'est pas vrai du tout, je vous dis la vérité. Je le suis parce que Jésus m'a aimé. Donc vraiment. Donc je voudrais vraiment donner toute la gloire à ce Jésus qui est entré dans ma chambre et qui m'a enseigné tout ce que j'ai. Même tout ce que j'ai, c'est Jésus qui me l'a dit. Il n'y a que Dieu. Amen. Et vous allez apprécier l'immensité de la richesse, de la connaissance que Dieu m'a donnée par sa parole. Je me rappelle un jour, je parlais aux États-Unis et puis il y avait un prêteur de sachant qui était là à la fin. J'avais 15 minutes pour parler sur la destinée. Le recteur de l'université de l'Atlanta, une université chrétienne, est venu me voir. Il m'a dit, bon, pendant que tu étais en train de parler, j'ai demandé à celui qui était à côté de moi, nous avons décidé de te donner un doctorat honoris causa. Dans la connaissance, en destinée. C'est-à-dire en destinée. Doctorat honoris causa. C'est-à-dire, en fait, en 15 minutes, ils étaient tellement bluffés qu'ils se sont dit, il faut qu'on lui décerne un doctorat honoris causa. Que j'avais d'ailleurs refusé. Et sur le point, je suis en train de défendre, de le prendre en passant par d'autres voies, par honoris. J'en ai déjà 3. Donc, j'ai dit, celui-là, je ne veux pas le prendre comme ça, je veux le prendre autrement. Donc, nous allons aller dans l'enseignement que je vais apporter en 55 minutes. Et le thème de cet enseignement, c'est simple. Tu peux devenir riche, c'est à toi de décider. Restons debout. Tu peux devenir riche, c'est à toi de décider. Dis à ton voisin, tu peux devenir riche. C'est à toi de décider. Tourne-toi encore vers un autre voisin et dis-le lui. Ou bien dis à ton voisin, tu peux devenir encore plus riche. C'est à toi de décider. Donc tu prendras cette décision. C'est toi qui décides. Ce n'est ni le prophète qui décide, ni le pasteur qui décide, ni Dieu qui décide, ni Satan qui décide. C'est toi qui dois décider. Mets ta main sur ton cœur. Père, créateur de l'univers, je viens à ce moment qui prie, je te demande de parler à ton peuple. Éternel, instruis ceux qui sont ici, de quelque religion que ce soit, qu'ils entendent Dieu, leur créateur, parler. Par ta parole qui est souveraine et ta parole qui n'est pas partisane, ta parole qui est transdénominationnelle et transreligieuse. Père, que par ta puissance, ta parole s'adresse au cœur des hommes que tu as créés. Comme un canal de gloire, utilise ma vie, utilise moi, Père, parle à ton peuple. Instruis ton peuple, délivre ton peuple, bénis ton peuple, transporte ton peuple dans un autre panorama, dans un nouveau paradigme de gloire et de grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Assieds-toi donc dans sa glorieuse présence. Merci encore à ceux qui m'ont précédé. Vous savez, la vie de foi est la vie la plus exaltante qu'un homme pourrait vivre sur terre. J'ai dit la vie de foi, pas la vie religieuse. Vous devez faire une différence claire entre une vie religieuse et une vie de foi. La vie de foi consiste en croire au plan, au dessein de celui qui a conçu la vie. Alors que la vie religieuse consiste à se soumettre au dogme de notre religion. Et bien des fois, la religion est très opposée au créateur de l'univers. Dans la vie,
Il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre leur envol. Et quand je regarde en face de moi, des milliers de personnes que vous êtes, je vois des personnes qui ont la résolution de réussir, qui veulent devenir riches, qui veulent créer de la richesse. Mais cependant, il est important et impérieux, si vous voulez justement créer la richesse, de valoriser quelque chose d'essentiel, comme l'a dit tout à l'heure celui qui m'a précédé, Vincent, la connaissance. J'ai dit quoi? La connaissance. Vous ne pouvez pas rejeter la connaissance et aspirer à la richesse. Parce que la connaissance est la mère de toute richesse. Si vous êtes ignorant, vous êtes pauvre. Quel que soit le volume d'argent qu'on mettra entre vos mains, l'argent va retrouver le niveau de votre connaissance. Donc, la connaissance doit précéder les avoirs. Je dois connaître avant d'avoir. C'est en ce sens que je dis, le chemin qui mène à la richesse est plus riche que la richesse à laquelle il mène. Dans celui qui connaît le chemin, même si vous volez ce qu'il possède, sait comment faire pour retrouver ce que vous avez volé. Il n'est pas en insécurité, parce qu'il connaît le chemin. Donc, l'ignorance a fait beaucoup de dégâts et de ravages. Il y a tellement de dégâts, tellement de dégâts. Et l'ignorance a fait plus de dégâts que le diable lui-même. Et comme on l'a dit tout à l'heure aux Éclats, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Encore, quand Dieu dit mon peuple, il ne parle pas simplement des chrétiens, il dit son peuple périt faute de connaissance. Et même si vous êtes un enfant chouchou de Dieu, vous ménotez les mains de Dieu quand vous êtes ignorant. Car l'ignorance, ce sont des ménotes mises entre les mains de Dieu pour empêcher Dieu de faire dans ta vie ce qu'il a résolu de faire. Donc il faut de la connaissance. Et la connaissance, on ne l'acquiert pas par une position de main. Non. La connaissance, on ne l'a pas parce qu'on t'a versé l'huile. Non. La connaissance, on ne l'a pas parce qu'on t'a béni. Non. La connaissance se cherche. Regardez ce qu'un homme sage, Salomon dira dans Proverbe 4, verset 7 à 9. Je cite cela. Pardonnez si vous n'êtes peut-être pas de confession chrétienne, mais je crois à la puissance de la parole de Dieu. C'est le livre le plus riche de l'univers. Le seul que vous pouvez ouvrir pauvre et refermer riche s'appelle la Bible. Dans Proverbe 4, verset 7 à 9, il est écrit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, 7, 9. Acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de gloire. Elle t'ornera d'un diadème magnifique. C'est ce que la connaissance fait. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Donc, si vous arrivez à acquérir la connaissance, si vous arrivez à acquérir de l'intelligence, la Bible dit vous trouvez du bonheur. Et c'est pourquoi il est aussi écrit dans 3 Jean 1 verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En d'autres termes, le développement extérieur est précédé par le développement intérieur. Parce que l'être humain que vous voyez n'est pas tout ce que vous voyez. Vous êtes plus grand que ce que votre apparence révèle. Et bien des fois, votre apparence peut être un masque ou alors, voyez-vous, un voile empêchant de voir qui vous êtes véritablement. Tout se joue à l'intérieur de votre âme. Tout se passe à l'intérieur de votre âme. Maintenant, quand nous parlons de connaissance, j'arrive sur quelque chose d'extrêmement profond et vraiment profond, vraiment profond. Il y a 3 paliers de connaissance. Il y a 3 paliers de connaissance. L'œuvre la plus parfaite et même urgente qui doit arriver à toute personne qui a prétendu être réconcilié avec Dieu, c'est de transformer son système de pensée et de l'aligner
au même système de pensée de Dieu, parce que l'homme a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance n'est pas qu'imagée, ça doit être une ressemblance mentale, même dans le système de pensée. Donc il y a 3 paliers de connaissance. Le premier palier de connaissance, vous voyez-vous, c'est la connaissance qui est humaine. Et Dieu a dit alors à Adam, quand il a mis dans le jardin d'Éden, Genèse 2, verset 17, tu mangeras par l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Écoutez-moi bien, c'est très profond. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui mangent de ce fruit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que le premier palier, cette connaissance humaine m'expose au bien et au mal dans la connaissance. J'explique. Vous savez, la connaissance humaine est très utile. Vous allez à l'école, on vous enseigne toutes les théories qu'il faut en mathématiques, on vous enseigne toutes les théories d'histoire, on vous enseigne tout ce qu'il faut en chimie, etc. C'est très très bien. Et la prise dans nos universités et développer son intellect est quelque chose d'important. Cependant, la connaissance humaine peut souvent être tronquée de mensonges. Parce que ce qu'on nous enseigne n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui ont été diplômés d'avoir gobé des mensonges. Je vous ferai la démonstration. Par exemple, bientôt on vous dira, parce qu'il y a une pression forte que dans tous les cas, on est sans genre. Et il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Toi-même tu te regardes, toi-même tu vois que toi-même tu es homme. Mais on te dit à l'école que non, il n'y a pas de genre. C'est à toi de choisir si tu es homme ou si tu es femme. Non, arrière de moi, esprit de Oubi. C'est pas possible. Quelqu'un me donne son meilleur ami. Arrière de moi, non, arrière de moi. Arrière de moi, esprit de Oubi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Arrière de moi. C'est pas possible. Donc vous voyez que vous êtes assis à l'école et votre professeur qui dispense cet enseignement prend votre argent, prend votre temps pour vous faire gober des mensonges. Et à la fin, on vous donne un diplôme. Dites-moi, est-ce que cette connaissance vous est profitable? C'est la raison pour laquelle vous trouvez des gens agrégés mais pédophiles. C'est la raison pour laquelle vous trouvez des gros PDG mais violeurs. Pourquoi? Parce que cette connaissance est tronquée du bien et du mal et n'a pas la possibilité de t'affranchir, mais surtout d'enfler ta chair. C'est la connaissance du premier palier. Et vous allez voir, certains d'entre nous, on dit ouais, moi, j'ai un doctorat en ceci. Mais tu es docteur, tu as fait 27 ans, 30 ans d'études. Et dès qu'on te renvoie d'un travail, tu dis, vraiment j'ai l'honneur, est-ce que vous pouvez trouver un emploi? Comment tu peux faire 30 ans et être encore en même de chercher un emploi, incapable même de vendre des arachides au bord de la route? Pourquoi? Parce que la connaissance que tu as gobée est une connaissance qui a falsifié le profil qui devait t'amener à être le roi qui règne ou la reine qui crée la richesse sur la terre. Parce que quelque part, écoute-moi attentivement, c'est très profond, ceux qui ont pensé cette éducation ont voulu que tu sois au service de leur prospérité. C'est pourquoi, quand tu vas à l'école, tu te dis, ouais, quand j'aurai un diplôme, j'aurai un emploi. Et tu vas trouver un emploi, tu fais 25 ans, tu vas voir le PDG de Royal Investissement, tu vas acheter une maison, tu prends un crédit à la banque, tu achètes une maison. C'est très bien. Mais tu fais 25 ans de travail, 30 ans de travail. Tu as fait 25 ans à l'école, donc tu commences à travailler peut-être à 30, 31 ans. Et puis à 60 ans, tu envoies à la retraite, tout ce que tu as, c'est une maison que tu as achetée à crédit. Alors si vous me dites que ça, ce n'est pas de l'esclavage, c'est que vous êtes quelque part déréglé. Ta vie ne peut pas, tu peux passer 25 ans de ta vie à avoir pour seul trophée, j'ai une maison que j'ai payée à crédit. Je ne crois pas que c'est ce pourquoi Dieu t'a destiné sur la terre maison. Donc ils l'ont fait expressément. C'est pourquoi quand nous lisions nos livres de Mamadou Ebineta et que Diallo avait un vélo et que toutes les filles du quartier voulaient épouser Diallo, le concept était de nous faire croire que quand on a un vélo, on peut être épanoui. Alors que dans leurs livres, on voit les Bill Gates avec les jets privés. Pourquoi? Parce qu'ils savent que dès le bas âge, quand vous exposez un enfant aux possibilités de réussir, vous êtes en train de formater son système de pensée vers quelque chose de grand. Mais écoutez-moi bien, si donc le système éducatif a fait faillite et ne nous permet pas d'émerger, qu'est-ce que l'Église prend comme ressource? Qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Si on allie notre discours au mensonge de la connaissance du bien et du mal, nous devenons coupables du sous-développement de nos continents. Parce que le prétexte, c'est que dans tous les cas, c'est pas grave, on ira au ciel. Mais dans ce prétexte, on ira au ciel. L'argent n'est pas important. Pourquoi on fait les offrandes?
on fait les offrandes. Et vous voyez que quelque part nous sommes tellement hypocrites des convictions mensongères qu'on doit se débarrasser de ce genre de choses. C'est très hypocrite. Et vous voyez, cette connaissance que nous avons apprise, ça découle, voyez-vous, de la déchéance humaine. Depuis que l'homme a été déchu, les enseignements donnés sont infiltrés par Satan parce que Satan est un stratège. Même ce que vos enfants suivent comme dessin animé, vous dites, ah, il est en train de suivre vos dessins animés. Dedans, il y a toute une stratégie pour l'amener à la sorcellerie, stratégie à la masturbation, stratégie à être pédé, stratégie, il y a tellement de choses dedans, c'est infiltré. Donc si vous laissez en disant, il est en train de voir un dessin animé, Satan sait qu'il est en train de bombarder son système de pensée et le tenir en captivité. Car dans tous les cas, celui dont Satan détient le système de pensée n'a plus besoin de démons pour le surveiller. Il est déjà captif. Il est déjà captif. Il est déjà captif, il est déjà pris au piège. Et donc il y a des mensonges qu'on a pris pour la vérité. Voyez-vous, et il faut faire attention pour ce que tu acceptes et valorises comme connaissance. Car cela aura une incidence sur ton être et ton devenir. Ce que tu acceptes et valorises comme connaissance. Je vais vous donner certains points sur lesquels vous devez être totalement libérés. En fait, totalement. Premièrement, pour ceux qui me suivent ici, je voulais dire à tous mes amis de l'Occident et à tous mes camarades de couleurs différentes que j'aime tellement que cette vérité n'a rien contre du fait que je sois dans le combat du panafricanisme. Parce que je pense que c'est un combat qui est souvent mené de la mauvaise façon. On aura peut-être le temps d'en parler. Premier mensonge duquel je vais vous débarrasser, c'est que être noir, c'est une malédiction. Je m'adresse à un public noir. Être noir, c'est une malédiction. Ça, c'est faux du tout. Parce que tous les hommes ont été créés égaux devant Dieu. Tous. Et on découle tous d'un même sang, celui d'Adam. Donc, être noir n'est pas une malédiction. Et les gens vont jusqu'à penser que, voyez-vous, la médiocrité est africaine et que l'excellence est occidentale. Ce n'est pas vrai du tout. L'excellence est divine. L'excellence est divine. Est-ce que vous comprenez? Et donc vous devez être dépouillé de ça. Et ça, je vous dis la vérité, vous regardez le miroir et vous dites, j'aime le Seigneur qui m'a fait noir. J'aime ma peau qui est adaptée à mon continent. Parce qu'elle seule peut s'acclimater au soleil que nous avons en toute saison. Je ne suis pas né en Afrique par hasard. Je suis un agent de changement. Je vous raconte une histoire. Un jour, je vais en Amérique et j'arrive dans l'église. Mon petit frère, à cette époque-là, il était avec un autre pasteur. Et à la fin, on va au restaurant, et à la fin du restaurant, le pasteur est tout gentil. Il a vu un petit négro à qui il pense vouloir faire du bien. On s'assoit au restaurant, je le regarde, et très content de ce qu'il a été généreux. Et puis bon, on mange. Après, il prend un bout de papier, il me tend, il me dit, bon voilà, est-ce que tu peux mettre sur un bout de papier les besoins de ton église en Afrique, on va te soutenir. Alors j'ai regardé le pasteur là. Je lui ai demandé, dis-moi pasteur, l'église où on était là, c'est ton église? Il m'a dit oui. J'ai dit, c'est la seule église que tu as? Il m'a dit oui. J'ai dit, est-ce que vous faites des affaires en dehors de ça? Et il m'a dit non. J'ai pris le bic, j'ai mis devant lui. J'ai dit, je pense que tu as besoin de mon soutien. Je pense que tu as besoin de mon soutien. Je pense que tu as besoin de mon soutien. Simplement pourquoi? Parce que je n'ai jamais accepté que quelqu'un me regarde comme quelqu'un qui nécessite la mendicité. Jamais. Écoutez, jamais. Les mendiants reçoivent des pièces, les investisseurs reçoivent des billets. Donc, il faut déjà s'affranchir. Deuxième chose, voyez-vous, votre continent est un continent pauvre. Le continent africain est pauvre. Mais c'est terrible. C'est terrible. Et nous voyons les Noirs qui sont en quête d'un exil. En disant le continent est pauvre. Comment un continent qui détient à lui-même entre 40 et 50% des richesses mondiales peut être pauvre? Le continent africain n'est pas pauvre. Il est très riche. La preuve, tu es en Afrique. Si tu es en Afrique, tu fais partie de la richesse de l'Afrique. Dans tous les cas, moi je dis, je suis en Afrique. Et j'ai vu des gens quitter l'Europe, quitter Martinique, quitter Guyane, quitter l'Angleterre, en disant, je vais venir vivre à Abidjan, parce qu'il y a un homme là-bas qui s'appelle Wafo, je vais être proche de lui. Nous avons des valeurs en Afrique. Donne-moi ton meilleur amen. Ne mène pas ta vie comme un Africain, mène ta vie comme un homme du ciel, localisé en Afrique. Parce que tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce système de pensée t'amènera à faire dans ce continent ce qu'on n'a jamais fait avant. Tu n'es pas né accidentellement. Il y a une raison pour laquelle tu es sur terre.
Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres ou subir la vie. Tu es venu apporter une transformation radicale. C'est pourquoi ton empreinte digitale ne ressemble pas à celle de ton frère. Dieu t'a créé unique et particulier, et il y a quelque chose que personne d'autre ne fera sur la terre comme toi. Je déclare établi que tu révéleras à ce continent qui tu es. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et vous voyez, regardez l'Afrique et sa taille. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Vous voyez la cartographie. Quand vous étudiez la géographie en Europe, on vous montre l'Europe comme si elle était plus grande et plus maousse, plus costaude que le continent africain. Alors que c'est faux. L'Afrique, c'est 30,37, voyez-vous, millions de mètres carrés. Alors que l'Europe, c'est 10,18 millions de mètres carrés. Donc l'Afrique vaut 3 fois l'Europe en taille. Mais pourquoi sur les cartes, ils mettent l'Afrique plus petite que l'Europe? C'est à dessein. C'est pour vous donner l'impression que l'Europe est plus agréable et plus gigantesque que l'Afrique. C'est pas vrai. L'Europe est plus vaste. L'Afrique est plus vaste. L'Afrique est bénie. Et il y a des choses en Afrique qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Ce continent est tellement béni que vous trouvez les poissons et meurent de vieillesse dans les eaux. Alors qu'on est les plus grands importateurs de poissons congelés. C'est un paradoxe. Nous faisons venir le riz de très loin. Alors qu'on peut cultiver le riz. Parce que le colon nous a fait croire que celui qui est au champ, en train de cultiver le champ, il est quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. Vous ignorez que le premier homme était cultivateur. Il s'appelait Adam. Et que cet homme a été béni par Dieu. Parce que la terre, c'est la source de toute richesse. Et avec la preuve, c'est que nous venons de la terre. Donc on ne doit pas avoir peur de faire des métiers valorisants et révélants de l'identité que nous sommes, que nous avons reçue de Dieu. C'est important. Même nos professeurs agronomes qui nous enseignent l'agronomie n'ont jamais cultivé pour certains d'entre eux une parcelle même de 1000 mètres carrés. Parce qu'on t'a fait croire que porter un costume et une cravate, descendre une voiture climatisée, c'est la meilleure de vie. Le matin, tu es la nuit, tu es dans la clim, matin dans la clim, tu roules, tu arrives au bureau, tu t'assois dans la clim, tu rentres dans la clim. Tu ne te rends même pas compte qu'on est en train de réduire ton espérance de vie. En vivant ainsi, tu meurs avant ton heure. Parce que tes pieds qui devaient marcher n'ont jamais marché, tu ne fais que rouler. Voyez-vous, tu fais que rouler. Et ça, le jour où vous voyez quelqu'un en train de courir, c'est que bon, peut-être que mon foyer est menacé, il faut que je perde le poids. C'est pas pour ça qu'on fait du sport. Il faut que je perde du poids. Ou bien quand vous voyez quelqu'un faire du sport, oh non, c'est charnel. Comme si le corps que Dieu t'avait donné était une parenthèse accidentelle. C'est pas possible. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Apprécier notre manière de voir les choses. Je vous dis quelque chose qui peut vous aider. Ne mangez pas seulement la nourriture qu'une femme met à table. Demandez à votre femme de vous nourrir. Et non de vous faire manger. Parce qu'on peut te donner à manger sans te nourrir, on peut te donner à manger en t'empoisonnant. Si tous les jours tu prends le foutu banane à 1h du matin, on n'a pas besoin de prier en langue pour dire que tu cours le risque d'attraper le diabète avant ton heure. Et ça aussi c'est très spirituel. Parce que Dieu a dit, je te donne le fruit d'arbre portant la sémence, tu seras ta nourriture. Si Dieu a précisé après avoir béni, c'est que même notre alimentation participe à l'épanouissement mental et sociétal. On doit repenser les choses. Et le quatrième mensonge, le troisième, c'est que tu acceptes que le fait que tu n'aies pas été éduqué, je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas de diplôme, alors comme je n'ai pas de diplôme, je ne peux pas réussir dans la vie. Ça c'est très faux, extrêmement faux. Extrêmement, totalement faux. Totalement. Le fait d'être illettré ne fait pas de toi quelqu'un de passage. Il y a une différence entre la connaissance intellectuelle et la sagesse divine. On peut connaître les choses, mais sans être sage. Un homme sage est d'abord celui qui craint Dieu et qui veut mener sa vie sur les principes que Dieu a lui-même préétablis. Voyez-vous? Et en fait, on t'a fait croire aussi que vraiment, si tu sors d'une famille qui est pauvre, tu ne peux pas réussir. Eh bien, ça, c'est incroyable. Oh, tu as une famille pauvre. Qui ton père? Ton père est qui? Vous savez que, écoutez-moi très bien, et moi, je rends grâce à Dieu. Et c'est pour ça que je donne toute la gloire à Dieu. Je ne sors pas d'une famille, mon père était comme cette police, ma mère était une femme d'affaires, donc très très petit niveau, en fait commerçante, pas femme d'affaires, vraiment. Et bien, j'ai été élevé dans ces conditions. Et Dieu, quand je l'ai rencontré, il a fait tout changer. Il ne faut pas faire croire aux gens que parce qu'ils n'ont pas été éduqués, alors
ou bien je vais dire, je ne viens pas de grande famille qui ne peut pas réussir la vie. Je vous pose une question. Nous célébrons la vie de Jésus, on célèbre Jésus. Mais quand j'ai étudié sur sa personne, je me suis rendu compte que ses parents n'avaient pas le blé. Marie et Joseph n'étaient pas riches. Comment est-ce que Marie et Joseph, qui descendent de Dieu, qui sont nés d'en haut, naissent d'une famille qui n'arrive même pas à trouver une place à l'hôtel, et Jésus doit naître dans les étapes. Donc en fait, ton origine au niveau de la famille ne détermine pas ton futur. Non, ça ne détermine pas ton futur. Bien au contraire, Dieu, dans son intelligence, voulant faire de ta vie un objet de merveillement, a choisi de commencer ta vie dans le noir pour la révéler dans la lumière. Parce qu'en fait, dans tous les cas, pour que ta vie brille, il faut qu'elle ait sombré au préalable. Dans l'origine parentale, ça ne veut rien dire. Oh, mon père n'avait pas d'argent, ça ne veut rien dire. Non, c'est ta décision, c'est à toi de décider. Mon père n'avait pas d'argent, mais moi, j'aurai de l'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire son meilleur amen? J'allais à l'école et puis je marchais souvent pour aller à l'école. Bon, quelque temps, on nous prenait dans la voiture de police, on les déposait à l'école, quelquefois. Mais ce n'est pas parce que ça a été comme ça que mes enfants vont subir les mêmes problèmes. Je suis né pour apporter une transition sociétale. Et c'est la raison pour laquelle tu es né. C'est la raison pour laquelle tu es là actuellement. Donc, vous voyez, on a donc la première connaissance, c'est la connaissance humaine. Mais cette connaissance, elle est limitée, elle est empestrée de mensonges. Il y a tellement de mensonges dans ce premier palier de connaissance. Alors, vous devez quitter le premier palier pour aller au deuxième palier de connaissance que j'appelle la connaissance divine. La connaissance divine, c'est incroyable. La connaissance divine, vous l'obtenez au travers de la parole sainte. Ce que dit la Bible, ce qu'écrit la Bible, c'est la connaissance divine. Quelqu'un qui lit la Bible tous les jours est plus sage que quelqu'un qui ne fait qu'aller à l'école tous les jours. Ah oui, parce que la Bible te révèle des choses incroyables. La Bible te révèle par exemple que cette théorie selon laquelle nous découlons d'un singe et tout, c'est faux. Parce que tu connais l'origine des choses. Tout est écrit dans la Bible. La connaissance divine est incroyable. Elle est tirée sur les fondements de la vérité. Et l'une de ces connaissances extraordinaires, c'est que, bien aimé, mon souhait, c'est que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Dans la Bible te révèle que Dieu veut te voir riche. Et j'aime pas ce silence. La vérité te dit que Dieu veut te voir riche. C'est ce qui est écrit dans la Bible. D'ailleurs, quand j'ai découvert dans la Bible Jean 10, j'allais à l'église et puis je disais, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Et qu'elle l'ait en abondance. Moi je l'ai dit pendant longtemps, elle l'est en abondance. Un jour Dieu me dit, lis bien ta Bible, comprends la vérité. Et puis je vois qu'il est écrit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient, qu'elle la vie et qu'elle soit, elle la vie et qu'elle soit. Donc Dieu dit, la seule raison, la raison majeure de ma vie dans toi, c'est pour que tu sois dans l'abondance. En d'autres termes, écoute-moi bien, la seule évidence que tu as rencontré vraiment Christ, c'est que ta vie a migré du manque dans l'abondance. L'abondance devient la preuve irréfutable que Jésus est présent dans ta vie et que le diable a cessé d'agir. Je lève ma main vers le ciel. À cette étape, j'engage mon manteau de prophète. Je déclare établi sur ta vie que tout ce que Satan a volé te sera restauré au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Tu ne passeras pas à côté de ce que le ciel te réserve. Tu ne mourras pas dans le manque. Tu apporteras l'abondance dans ta génération au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tu peux t'asseoir. Donc quand tu connais la parole, quand tu la connais vraiment, je n'ai pas dit quand tu récites ton verset biblique, mais je dis quand tu la connais. Connaître la Bible est différent de citer un verset biblique. Connaître la Bible, c'est de découvrir le verset biblique et aller jusqu'à la profondeur de la pensée de Dieu par rapport à ce verset. Et que ce verset commence à alimenter ta manière de penser et ta manière de faire. Et que les évidences de ce verset commencent à être visibles dans ta vie de tous les jours. Là, tu connais la parole de Dieu. Parce que la vérité a un pouvoir libérateur. Il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens juste parce qu'ils entendent. Ils entendent des messages de vérité. Ils entendent. Jésus dit, vous êtes purs
vue, à cause de la parole que vous avez entendue. En fait, il y a des choses que tu entends, parce que c'est entré en toi, et il y a un mouvement extérieur qui s'est fait parce que tu l'as entendu. Tu ne peux pas entendre un enseignement pareil et rester sur place, impossible. Parce que même les anges qui sont puissants en force, qui attendent que la parole soit prophétisée, vont commencer à accompagner ta vie, pour que ta vie ressemble à ce que tu écoutes. C'est pourquoi il faut faire attention à qui tu prêtes tes oreilles. Celui qui chuchote dans tes oreilles a ta destinée. Mesdames, le gars qui te parle tous les jours finit par embrouiller ton futur. La personne que tu écoutes tout le temps est celui qui a l'influence sur ta destinée. Donc il faut faire attention à qui j'écoute. Donc si je dois connaître la vérité, il faille que celui qui m'enseigne la vérité ait preuve que ce qu'il dit peut être reçu. Parce que derrière, il y a un esprit qui se transporte. Psaume 119, verset 100, David dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Dans l'observation des ordonnances de Dieu, nous nous rend intelligents. Alors moi, je te poserai cette question. Quelle est la vérité à ton sujet? Quelle est la vérité à ton sujet? Tu viens d'une famille pauvre, tu n'as pas été instruit, bien tu es très instruit, mais quelle est la vérité à ton sujet? Est-ce que tu sais qui tu es? Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, on s'ignore. On s'ignore. L'un des plus grands combats, John, voyez, le plus grand combat, c'est quoi? La découverte de soi. Qui je suis. Et je ne parle pas d'une découverte mentale, une révélation profonde. Mais la parole de Dieu commence à te révéler qui tu es, créé à l'image et la capacité de Dieu. Alors, dans des endroits, quand j'arrive dans les chaînes de télévision, partout dans le monde, et comme on pose des questions, on dit, mais comment, pasteur, comment un homme de Dieu peut faire ça? Comment tu peux être homme de Dieu? Et puis en même temps, tu es des entreprises, tu fais ci, tu es crédit carbone, tu es dans ceci, dans cela. Et puis je leur dis, mais c'est simple, parce que j'ai découvert dans la Bible que le premier homme gérait toute la terre sans ordinateur. C'est simple. Alors, si le premier homme a nommé tous les animaux sans avoir un bic et un cahier, c'est qu'il avait une mémoire capable de retenir ce qu'il disait. Aujourd'hui, vous ne rendez vous même pas compte que le diable est en train d'affaiblir la capacité humaine avec ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Où tout est entonné quelque part. Tu ne prends plus le temps de retenir quoi que ce soit parce qu'on a déjà pensé à ta place. Alors ceux qui sont nés de ça et qui ne font que ça ne peuvent pas être des personnes des champions. Jamais. Impossible. Parce que tu dois entraîner ton intelligence à des capacités incroyables. Donc, je suis pasteur, 100% pasteur, 100% chef d'entreprise et je n'ai jamais échoué dans une initiative. Je ne connais pas l'échec. Parce que l'échec et moi on a divorcé depuis longtemps. Je ne connais pas l'échec. Tout ce que je touche réussit. Ça marche. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ça marche. Clair et net. Frères et sœurs, ça marche. Ça marche. Et je me dis à moi-même, je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Et un jour Dieu m'a dit, fils, je ne t'ai pas créé pour lire la Bible, mais pour la vivre. Donc je refuse d'être un lecteur, mais un acteur. Quand je vois quelque chose dans la Bible, j'ai envie de la vivre. Un jour, je lis la Bible et je vois Jésus a prié de la nuit au matin. J'ai dit, mais comment il a fait pour prier la nuit au matin? Comment il a fait? J'ai dit, Seigneur, donne-moi aussi la capacité d'y arriver. Je veux ressembler à Jésus. Et un jour, je suis en train d'étudier le samedi à dimanche. Et puis, je regarde, le jour est entré. J'ai dit, waouh, j'ai dit le jour. J'ai commencé à 20h. Quand je regardais, il était pratiquement 6h. J'ai dit, ouais, comment je vais faire? Je vais faire comment? Et puis le Seigneur me dit, c'est ce que tu as demandé. Alors je suis parti à l'église. Je pensais que j'allais tomber. Alors non, mais j'étais plus fort que celui qui avait dormi. Alors j'ai compris que quand vous arrivez à un certain niveau de connaissance, vous désactivez le mode humain pour activer le mode divin. Ah, est-ce que vous comprenez? La connaissance, vous désactivez. Moi je ne fonctionne pas toujours en mode humain. Il y a des moments, tac tac, je viens en mode divin. Même ton portable, il y a des moments c'est en silencieux, souvent c'est voilà, normal. Donc tu dois avoir les deux modes. Activer le niveau divin. Parce que tu as la capacité. Ah oui. Ah oui. Donc, et ça marche. Et on m'a dit, ouais, tu sais, quand tu vas avoir beaucoup d'argent, ton amour pour Dieu va baisser. Je me suis rendu compte que plus j'aime. Et écoutez-moi bien, et j'ai même découvert dans la Bible que vous ne connaissez pas Dieu, excusez-moi, quand vous êtes pauvre. Parce que, non, je vous dis la vérité, hein, ne soyez pas choqués. La Bible, vous la lisez maintenant, vous pensez que vous la comprenez. Vous allez comprendre après bien quand Dieu vous rendra riche. Parce que quand Dieu a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Quand il a écrit ce livre, il n'était pas pauvre. Il a écrit ce livre étant riche lui-même. Donc, c'est la lettre d'un riche à ses enfants appauvris. C'est la lettre d'un riche à ses enfants appauvris qu'il aime. Et donc, il a décidé de ramener dans le standard de vie qu'il a préconçu pour eux. C'est cette lettre qu'il écrit à ses enfants en disant, allez redécouvrir que vous êtes à l'intérieur et agissez selon cela pour retrouver le standard qui est le vôtre en moi.
Et il dit, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu ne vas pas dire à quelqu'un qui n'arrive pas à manger le matin, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Quel plaisir? Il n'y a plus de plaisir à recevoir qu'à. Je dois avoir. C'est normal. C'est son palier, c'est son niveau. Une phrase pareille n'est pas donnée en pauvre, non. Mais quand je te parle, c'est qu'il te parle dans la perspective de ce que tu es et non ce que tu parais. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ce que tu es est différent de ce que tu parais. La réalité présente, c'est ce que tu parais. Ce que tu es n'est pas encore visible. C'est pourquoi je dis, qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu de toi-même? Qui es-tu? Est-ce que ce sont les circonstances qui te font décider de ce que tu es? Non, c'est ce que Dieu t'a dit de ce que tu es. Vous pensez que cette Côte d'Ivoire va se voir sans nous? Vous pensez vraiment que le futur de la Côte d'Ivoire c'est sans nous? Je vous dis non. Il y a ici le futur ministre de l'économie de ce pays. Il y a ici les hommes qui vont porter l'économie au-delà de ce que les Libanais ont fait, au-delà des Français. Il y a ici des hommes puissants qui vont amener la nation à une autre dimension. Ah oui, oui. Dans tous les domaines, dans tous les domaines. C'est ce que tu es et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Rien ne pourra l'arrêter. Mais vous savez quoi? Tout part du fait de croire à la vérité à la place du mensonge. J'ai fait un travail méthodique. J'ai remplacé dans mon système de pensée tout ce qui était mensonge par la vérité. J'ai noté et j'ai remplacé. Méthodiquement. Parce qu'en fait, vous ne devenez jamais riche si vous êtes pauvre. Dans l'esprit. Si vous êtes paresseux, oubliez. La richesse, ce n'est pas pour les paresseux. Vous devez travailler. Les gens disent, ouais. Ah, venez, je vais vous imposer les mains. Si vous imposez les mains, je vous bénis. Vous allez réussir. Mais vous savez, les gens courent. Venez, je vous impose, vous allez réussir. Mais la bénédiction est bonne, hein. Mais je vais vous dire une chose, hein, vraiment sérieuse, hein, sérieuse. On ne réussit pas parce qu'on est béni seulement. Hein. Sinon, Adam n'aurait pas échoué. Adam n'a pas été béni par le révérend Wafo ni par un prophète, il a été béni par Dieu lui-même. Dieu a béni Adam lui-même de sa propre bouche, de ses propres mains. Il a mis la main, il a déclaré, il te bénit. Adam a échoué. Donc ça veut dire que la bénédiction est insuffisante pour réussir. Il faut quelque chose d'autre à l'intérieur de toi qui doit accompagner le fait que tu sois béni. Ah oui, il faut quelque chose d'autre. Ah non, je vais, la dernière bouteille, je suis allé la prendre au tombeau de Jésus. Au tombeau de Jésus, je fais en direct. Je suis en live du tombeau de Jésus. Celui qui se connecte en premier, les 1000 personnes connectées, je vous visite dans vos maisons. Toi-même, reste dans le tombeau là. Reste dans le tombeau. Il ne faut pas venir embrouiller les gens. Mais il ne faut pas venir embrouiller les gens. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il ne faut pas embrouiller les gens. Et donc, tu as découvert le secret de l'huile qui rend riche. Baigne-toi avec, bois ça toi-même. Garde ça chez toi. Si c'était vrai, pourquoi il te vend ça? Si c'était vrai, pourquoi il te vend ça? Il te vend ça pourquoi? Toi aussi, du coup, bêtement, tu prends, tu achètes. Ah non, vraiment, dans ma famille, les choses sont compliquées. Parce que c'est compliqué. Mets ta main sur ma tête. Ah, j'ai mis les mains sur la tête. On a posé les mains. Tu es devenu chaud, rien. Tu as lavé, tu as mis l'huile, tu as fait construire les hôtels pour pouvoir affranchir ta famille. Mettez tel montant. Vous n'avez pas rendu compte que depuis que vous mettez ces montants, il y a une seule personne qui s'enrichit. Il y a une seule personne. Hier, il était locataire. Maintenant, il a construit une maison. Après, il roule une grosse voiture. Il dit non, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni avec quoi? Parce que les gens bâtissent les hôtels. L'argent de l'hôtel, c'est toi qui manges. Mais qu'est-ce que leur vie devient? Vous devez sortir du fétichisme. Vous devez sortir de cette escroquerie spirituelle et entrer dans votre destinée. Parce qu'aucun pasteur n'est responsable de votre futur. Prenez votre vie en main. 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 Prenez-la en main. Prenez-la en main. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question, mais comment tu fais pour dire aussi courageusement ce que tu dis? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas envie de me faire d'amis quand je prêche. Et donc, dans sa souveraineté, Dieu a caché ton avenir dans les conditions les plus obscures. La seule chose qu'il faille faire, c'est de faire confiance en ce Dieu, seul capable de révéler ton avenir sur la terre des hommes. J'ajoute encore plus loin. Et ça va aller contre toutes les théories, amen, qu'on nous enseigne dans le coaching relationnel. Je vais te dire une chose, la relation la plus importante dont tu as infailliblement besoin, c'est Dieu.
J'ai dit quoi? Infailliblement besoin, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tant que Dieu est en accord avec toi, il te fera entrer les personnes indispensables dans ta destinée. Je ne cours pas après les relations. J'ai rencontré les personnes les plus influentes de ce monde et certaines d'entre elles sont venues à moi en me disant, j'ai l'impression de t'avoir vu quelque part. Voyez-vous? Parce que quand je sors de ma maison et que je pose un pas à l'extérieur, j'ai tellement conscience de ma royauté que je ne marche jamais comme un esclave. Même quand je touchais 15 000 francs CFA par mois, je suis allé au Kangalieni, voir un de mes fils qui était commandant du Kangalieni, et je suis descendu à 100 mètres parce que je ne voulais pas que quelqu'un me voie descendre dans le Warren. Il y a des moments, quand tu connais ton avenir, tu caches ton présent. Ah, tu connais ton avenir, tu caches ton présent. Tu n'as pas envie de, tu ne faut pas montrer, Tu caches ton présent, tu te caches. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc il faut faire semblant. La foi consiste à faire semblant. Joe, qui va se négliger à Abidjan? Personne. Amen. Donc je suis descendu à distance, j'ai nettoyé mes chaussures. Je marchais, pam, pam, pam. Je suis entré au niveau du camp. Et puis j'ai vu, les gars se sont mis pas. J'ai tourné en arrière. Je pensais qu'il y avait un gradé qui venait. Mais il n'y avait pas de gradé. Alors comme mon père était commissaire de police, j'ai compris qu'ils m'ont pris pour une autorité. En fait, dans l'oreille spirituelle, j'avais eu une promotion. J'ai continué d'avancer. Après, je me suis tourné, j'ai dit reposez. Et ils ont fait ça. Je vois la pauvreté se mettre au garde de vous. Je vois la pauvreté se mettre au garde de vous. Je vois les possessions se mettre au garde de vous. Devant toi maintenant. Parce qu'il y a une promotion qui t'est accordée. Ta vie passe à un autre palier à cause de la vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Si le ciel est le seul endroit où tu seras heureux, tu as raté ta vie. Je reprends. Si le ciel est le seul endroit où tu seras heureux, tu as raté ta vie. Parce que Dieu n'a pas créé la terre pour les païens, il a créé la terre pour ses enfants. Et si tu es un enfant, je déclare ta vie, que la terre qui a été promise à Abraham te soit donnée. Prends possession de la terre. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Ah oui frère, ah oui, oui, oui. Ça marche de cette manière. Ah oui, la foi est terrible. La foi est puissante. Il n'y a pas de science aussi puissante et aussi exacte que la foi. Le drame, c'est qu'on a fait croire aux gens que la foi était une science inexacte. Il n'y a rien d'aussi puissant que la foi. La foi est tellement forte que quand Dieu, tu prends le risque de l'avoir entendu une fois, tu es scellé. J'ai dit bien, j'ai dit quoi? Tu es scellé. Parce que la parole que Dieu te fait entendre va te poursuivre jusqu'à ce qu'elle arrive en manifestation dans ta vie. Si comme Jonas veut fuir, la parole te poursuivra et va créer des embrouilles pour t'amener là où elle a dit, va à Ninive, pas ailleurs. C'est ce que Dieu peut faire. C'est ce que Dieu peut faire. Donc il n'y a pas que le ciel. Jésus a dit, lorsque priez, dites que ton règne devienne, que la volonté soit faite sur la terre. Donc la vérité à ton sujet, c'est que sur la terre des hommes, je te veux heureux, béni et comblé. Sur la terre des hommes, pas ailleurs, sur la terre des hommes. Un autre discours est un discours soit de l'ignorance, soit de complicité implicite avec Satan. Je reprends, complicité implicite avec Satan. Parce que celui qui te dit que Dieu ne va te rendre heureux qu'au ciel devient, voyez-vous, un collabo de Satan. Il collabore avec Satan pour te rendre prisonnier. Même s'il est pasteur. Et c'est pour ça que Jésus est la religion. Vous pensez que c'est pour rien que Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, si quelqu'un est nouveau, il peut voir. Pourquoi il parle à Nicodème? Parce qu'il connaît que la religion est terrible. La religion est terrible. Hein? La religion, c'est un opium d'ensorcellement et d'envoûtement des masses. La religion peut t'extraire de la société et te donner de commencer à rêver et à croire que les choses arriveront dans un monde meilleur. La religion, c'est ce qui te fait mourir en kamikaze, pensant que cette vierge t'attend de l'autre côté alors que c'est le feu. La religion est dangereuse. Vous savez que je suis un homme ouin, je suis terriblement ouin. Et je sens cette tension sur moi aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment beaucoup le ciel. Quels sont ceux qui aiment le ciel? Levez la main, vous aimez le ciel? Là. Oh là là, alléluia, vous aimez le ciel. Alors, on va faire ceci. Je vais appeler ici devant, je vais prier pour vous. Allez mourir ce soir, ce soir, vous allez aller au ciel. Vous allez mourir ce soir, vous mourrez. Vous allez au ciel. Venez, je vais prier pour vous. Vous aimez trop le ciel, vous voulez mourir. Venez mourir. Venez mourir ce soir. Je prie pour vous devant le monde entier. Vous allez au ciel ce soir. Dites-moi, vous aimez le ciel. Pourquoi vous n'êtes pas pressé de partir?
Regardez. Vous aimez le ciel. Mais partons. Ce soir, vous allez aller au ciel. Personne ne veut partir au ciel. Dis, j'y vivrai longtemps sur la terre. Déclare-le encore. Une troisième fois. Et je témoignerai la bonté de Dieu en créant de la richesse, en étant un canal de bénédiction pour ma génération dans divers secteurs de la société. Amen. 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 Alléluia. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Vous voyez? Donc, on a la connaissance qui est la connaissance divine. Le troisième pas est la connaissance. Alors là, l'enseignement ce matin, on s'arrête là-dessus. C'est le premier enseignement, et puis on va entrer après maintenant sur comment on y arrive parfaitement. C'est la connaissance révélée. Quelqu'un dit après moi, révélée. Connaissance révélée. Encore. Troisième fois. Mais est-ce que vous savez que la connaissance révélée, c'est la connaissance qui est donnée directement par Dieu lui-même? J'ai dit, c'est donné par qui? Directement par Dieu lui-même. Donc, à cette révélation-là, la révélation, c'est le Saint-Esprit qui est le maître. Le maître, c'est le Saint-Esprit. Alors, dites-moi, entre ton professeur ou ton maître qui t'a appris que 2 moins 5 n'était pas possible, et le Saint-Esprit qui est plus grand. Qui est plus grand? Alors maintenant, pourquoi avez-vous tendance à dévaluer l'enseignement du plus grand maître? Pourquoi avez-vous tendance à dévaluer l'enseignement du plus grand maître? Vous avez passé tout votre temps à consigner les cours du lycée, mais à l'église, vous ne consignez pas les révélations du Saint-Esprit. Vous êtes en train de démontrer que vous méprisez l'enseignement suprême, qui est la révélation. Vous devez consigner. Après un enseignement comme celui-ci, vous devez aller sur la page, écouter, réécouter, consigner. Vous ne pouvez pas mettre de côté ce qui est révélé. La révélation est claire. C'est le niveau de connaissance la plus élevée. Voyez-vous, c'est très important. Et aujourd'hui, on va te dire, ouais, mais non, elle est illettrée. Mais écoutez bien, j'ai vu des cas, j'ai des témoignages de personnes qui ne sont pas allées très très loin à l'école, mais qui emploient des gens qui ont fait 2 fois les cours qu'ils ont fait à l'école. Ça ne veut rien dire, ça, dans la vie. Certains d'entre vous allez employer vos professeurs. Si tu ne dis pas amen, je retire ma parole. Hein. Donc, prenez le cas de Joseph. Vous prenez l'histoire de Joseph. Joseph est vendu. Joseph n'a pas presque 17 ans. Quand on le vend, on vend Joseph. Il va aller de là où il est, et il se retrouve en Égypte, dans un caleçon. Il entre chez Potiphar. Je vous pose une question. Joseph avait fait quelle université? Aucune. Aucune. Joseph arrive chez Potiphar. La Bible dit, écoutez-moi bien, la prospérité accompagnait Joseph. Mais c'est dramatique, la prospérité accompagne Joseph. Ma soeur, la prospérité accompagne Joseph alors que Joseph n'est pas marié. La prospérité accompagne Joseph alors que Joseph n'a pas de maison. La prospérité accompagne Joseph alors que Joseph est salarié. Mais il faut bien comprendre que quand la prospérité t'accompagne, la prospérité ce n'est pas l'argent, mais c'est un ange, une entité que Dieu met à côté de toi pour escorter ta vie et s'assurer que ta vie devienne ce que Dieu veut qu'elle soit. Je prophétise que cet ange qui marche avec moi, que cet ange t'accompagne, que cet ange t'accompagne, que cet ange t'accompagne. Dieu m'a dit, dis à mon peuple, Dieu m'a dit, dis à mon peuple que l'ange de la prospérité est avec toi. Ah oui, il est avec toi. C'est-à-dire quoi? Tu es exposé à la parole que j'annonce. Cet ange commissionne les autres anges à son service pour que cette parole arrive dans ta vie. C'est ainsi que tout ce que Joseph faisait prospérait, parce que l'ange de la prospérité était avec lui. L'ange de la prospérité est accompagné de l'ange de la révélation, de l'ange de l'excellence, de l'ange du travail, de l'ange de la protection. Il y a une cohorte d'anges qui l'accompagnent. Voyez-vous, l'ange de la résilience, l'ange de la détermination, il y a tellement l'ange de la vérité sont autour de cet ange. Donc, vous voyez, même la guérison et le miracle, c'est autour de la prospérité. Donc, quand quelqu'un vous dit la prospérité, ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Non, la prospérité, c'est plus grand que l'argent. C'est une question de destinée. Destinée dans la gloire. La prospérité dépasse ce que l'argent peut faire. J'ai dit quoi? Destinée dans la gloire. Ça veut dire que tu dors et la nuit, ta femme se réveille et quand elle regarde, elle dit, eh oui, Père, tu m'as donné un homme.
C'est-à-dire que même ton caleçon de nuit dit quoi? Même ta manière de dormir, ta position. C'est-à-dire qu'il dort comme quelqu'un qui sait qu'il va quelque part. Il y a des gens quand ils dorment, c'est-à-dire tu sens même eux-mêmes que leur futur n'est pas équilibré. Alors que cela ne soit pas ton partage, que cela ne soit pas ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. 7 ans j'étais avec Joseph. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar et que le temps a tardé et qu'il était puissant chez Potiphar, mais Dieu savait que ce gars était celui qui devait amener les descendants d'Abraham en captivité en Égypte. Il a créé un problème dans la maison de Potiphar. Il a créé un problème. Certains d'entre vous auraient des problèmes. Après cette réunion, des problèmes avec ton patron. Parce qu'il est temps pour toi de partir et l'ange va créer des problèmes. Maintenant, on va te chasser du travail. Ne pleure pas, ne panique pas. C'est l'ange de la prospérité qui a commencé son travail pour t'amener à d'autres niveaux devant ton meilleur amen. Parce que quand Satan s'accompagne, il n'est pas toujours là à te montrer simplement les bonnes choses. Il va orchestrer de mauvaises choses pour que ça te change en bien plus tard. Souvent tu ne comprends pas, mais derrière c'est sa main. C'est sa main. La femme de Potiphar regarde et dit, oh le gars là il est beau, hein. Vous savez, il est beau. Quand la main de Dieu est sur toi, tu deviens forcément beau. Le problème, écoutez-moi bien, le problème c'est que les gens se trompent. Oh, quand on dit tu es mignon, frère, il y a des beaux gosses. On te dit tu es beau là, tu sens que c'est le diable qui te parle. Parce que la façon dont on t'apprécie trop là, il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Il y a quelque chose qui est louche. Voyez-vous? Donc, Joseph a résisté. Et on chasse Joseph, il va en prison. Je vous dis, est-ce que Joseph faisait le coup de soie chez Potiphar? Non. Il ne fréquentait pas. Mais qu'est-ce qu'il avait? Une révélation de Dieu. En prison, il interprétait des songes. Écoutez-moi très bien. Quelle est l'université où on est spécialiste en interprétation de songes? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas parce que ça n'existe pas que ce n'est pas une filière. Pas parce que ça n'existe pas, c'est pas une filière. C'est une filière dont on ne peut avoir d'enseignants terrestres. C'est une filière dont seul le Saint-Esprit est capable d'être le prof. La filière de la révélation. Le Saint-Esprit est le prof. Et là, ils ont pris un filtre par rapport à la destinée. Et cette révélation t'est donnée parce qu'il y a un plan attaché à ta vie. Et souvent ça ressemble, ça commence par le battement de ton cœur. J'ai envie de réussir. Quand tu vois une belle voiture, j'ai envie de conduire. Quand tu vois une maison, j'ai envie d'habiter. Quand tu vois une belle chaussure, j'ai envie de porter. Quand tu vois ceci, j'ai envie. Quand tes envies commencent à être royaux, c'est un indicateur que la royauté t'attend et que le trône de la royauté est avec toi. C'est un, amen, c'est un, il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi. Parce qu'en fait, dans tous les cas, écoutez, je peux vous aller plus loin. Dans tous les cas, en aucun moment, le lionceau n'a faim d'herbe. En aucun moment le lionceau n'a faim d'herbe. N'est-ce pas? Et le poussin n'a pas faim de viande. Pourquoi? Parce que sa génétique intérieure ne permet pas de telle faim. Donc quand tu viens à ce sommet, sous le soleil comme il est habillé aujourd'hui, et que tu attends jusqu'à 17h à la dernière prière, tu es en train de dire à Dieu, j'ai entendu le cri, je sais ma nature, je sais où je viens, je vais y arriver, 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 je paye le prix, j'y arriverai. Tu es en train de remonter. C'est ce que tu es en train de faire à l'intérieur de toi. En fait, ce cri-là est en train de révéler ton être. Ce n'est pas une punition, mais c'est une motivation. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais c'est pour te pousser à aller. Parce que dans tous les cas, tu ne peux pousser le cri que de ton ADN. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui parmi vous, non pas parmi vous, ceux qui sont ici à la maison, qui ne penseront jamais aux grandes voitures? Il y a des gens qui ne vont jamais rêver de jet. Il y a des gens qui ne vont pas rêver immeuble. Il y a des gens qui vont vous dire même que vous êtes trop orgueilleux. Il n'est pas humble. C'est toi qui as écrit la Bible. Dieu a dit lorsque vous bâtirez habiter de belles maisons. Maintenant tu habites à belle maison, on dit tu n'es pas humble. Enfin, est-ce que vous savez que quelqu'un qui habite une maison qui n'est pas belle, il pêche? Maintenant, écoutez-moi bien. Maintenant, je vais nuancer mon propos. Si tu as pris de l'argent et que tu construis une maison qui n'est pas belle, c'est un péché devant Dieu. Parce qu'il dit lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Il a été clair. Si tu veux bâtir, il faut que ce soit beau. Je ne suis pas pour ce qui n'est pas beau. Maintenant, si tu es né dans ce qui n'est pas beau et que tu n'aimes pas le pas beau, c'est parce que tu dois changer. Ils te font témoigner. Donc rentre chez toi ce soir, fais des photos de là où tu étais avant.
Fais les photos là où tu dors. Parce que dans 5 ans, tu raconteras ton histoire. Dans 5 ans, tu parleras de ton avenir. Dans 5 ans, tu diras aux gens ce que tu as fait avec toi. Que ça, c'est ton histoire. Ça, c'est ton histoire. Ah oui, la révélation, la révélation. Je veux te dire que quand je priais, Dieu m'a dit de te dire, garde le rêve qu'il t'a donné. Garde le rêve qu'il t'a donné. Garde-le précieusement. Garde le rêve qu'il t'a donné. Garde le rêve qu'il t'a donné. Garde le rêve qu'il t'a donné. Vincent, un homme dans ce pays vient me voir, c'est à l'époque du temps de Gbagbo, et il vient me voir, il me dit, écoute, je sais pas, je suis face à tellement d'opportunités, et puis on m'a dit que si ces affaires marchent, je peux aller en enfer. J'ai dit, qui t'a dit ça? Il me dit, c'est les enseignements que j'ai reçus dans ma communauté. Je lui ai dit, en fait, quand tu as dépassé la cible, et que tu as, ou bien tu as eu déjà ton CEP, il faut maintenant accepter les professeurs, parce que le professeur te donne une autre truc. Ce n'est pas la faute de ceux qui t'ont enseigné à la CIL. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Ils ont enseigné ce qu'ils connaissent. Mais toi aussi, tu passes ton temps à la CIL. Il faut aller un peu plus loin. Il y a d'autres enseignements qui sont plus profonds. Que non, tu ne m'oublieras pas. Tu as déjà fait ça pendant 15 ans. Tu es diplômé de sanctification. Maintenant, passe à un autre niveau. Parce que la sanctification qui ne produit pas l'abondance n'est pas une sanctification, ça devient un péché. Une sanctification qui ne porte pas de fruits est une sanctification qui t'amène à l'enfer. Celui qui ne porte pas de fruits est retranché et jeté au feu. C'est ce que la Bible dit. Si tu as les talents de Dieu et que tu ne portes pas de fruits, 1000 fois sanctifié, tu mourras en enfer. Donc Dieu veut voir des évidences. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement forts dans certaines de nos églises. Oh, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé de toi. Oh, mon frère, Dieu m'a dit que Dieu te parle tout le temps. Mais pourquoi il ne te donne pas la solution à tes problèmes? Tu as des révélations, des révélations. Mais tu es locataire. Mais le jour que Dieu apparaît à quelqu'un dans la vie, il faut voir ce qui se passe. Dieu t'apparaît tous les jours. Mais dis-lui, papa, je parle aux gens là, même le transport, je n'ai pas. On a pris Joseph, on l'a envoyé en prison. Ah, sauf qu'on peut te mettre en prison, mais personne ne peut emprisonner tes rêves. Cette réunion est comme la veille de la sortie de Pharaon, de Joseph de la prison. Je ressens dans mon esprit que certaines personnes étaient emprisonnées, mais qu'à la fin de ces réunions, avec les enseignements qu'on reçoit, la porte de la prison s'ouvre pour que tu entres dans ta gloire. C'est terminé. Amen. Dis, je suis décidé. Encore je suis décidé. Encore je suis décidé. Je passe à un autre palier. Je vais à un autre niveau. J'atteins une autre dimension. Devenir riche, c'est le choix que je fais. Riche pour la gloire de Dieu. Riche pour soutenir l'évangile. Riche pour aider les pauvres. Riche pour soutenir l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes. Riche pour vivre heureux et comblé sur la terre des hommes. Dis Amen 3 fois. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Vous voyez la révélation. Je termine. J'ai encore quelques minutes. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Je partageais avec mes filles hier. Laissez-les tranquillement. Ok, frères et sœurs. Laissez-les tranquilles. Amen. Permettez. Ok, permettez. Mettez des paniers pour eux. Vous sentez un mouvement prophétique. Vous anticipez là-dessus. Ok. Vous savez, je me suis rendu compte. Enfin, ma vie n'a été la résultante que. Dépêchez-vous de mettre des paniers ici devant. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Amen. Donc, vous voyez, ma vie a toujours été la conséquence des révélations. Quelqu'un dit après moi révélation. Quelqu'un dit après moi révélation. J'ai eu 8 visitations. 8 visitations du ciel. 8 visitations du ciel. Où Dieu lui-même, par son esprit, m'a parlé. 8 visitations. 8. Où Dieu lui-même m'a parlé. 8 visitations. Donc, si ma vie est devenue ce qu'elle est, c'est premièrement à partir des visitations, des révélations de Dieu. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc, c'est très important de le comprendre. Voyez-vous, des visitations divines. Mon frère qui est devant, est-ce que tu peux gagner ta place, s'il te plaît? S'il te plaît. Ok. Donc, des visitations. D'accord? Des visitations. Donc, c'est important, des visitations. La visitation change totalement la donne. Quand Dieu te rend visite, il est responsable de ce qu'il te dit. Quand Dieu te parle, il accomplit ce qu'il annonce.
Joseph avait eu un songe. On a envoyé Joseph en prison, mais la prison n'a pas pu contenir Joseph. Parce qu'au temps marqué, quand le pharaon a eu un songe à cause de Joseph, Joseph devait sortir. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que le chef d'État, le ministre des Finances, un député, un magistrat est capable d'avoir un rêve parce qu'il veut te rencontrer, parce que Dieu envoie quelqu'un vers toi? Je prophétise cette manifestation outrageuse de la grâce de Dieu dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est ça ton partage et ta portion. C'est ça ton héritage. Amen. C'est ça ton partage et ta portion. C'est ça ton héritage. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne. Je dis à quelqu'un que même si tu as quitté la prison, même si tu es en prison, tu sortiras de la prison de la pauvreté, la prison des malédictions, la prison du surplace. Tu quitteras cette prison. Tu ne peux pas rester sur place à cause de la révélation qui t'a été accordée par le Créateur. Ah oui, le Dieu concert est puissant. C'est qu'il t'a dit, il le fera. Il le fera. Dis, je suis résolu. Je me décide. Je crée la richesse. Encore. Je suis résolu. Je me décide. Je crée la richesse. Je suis résolu. Je me décide. Je crée la richesse. Je mets en application la parole de Dieu. La révélation m'est accordée. Le pouvoir de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, me voici. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Je reçois la révélation comme le don venu d'en haut pour me libérer de mes limitations. Et j'accepte que la révélation soit maîtresse de ma destinée, car elle apporte dans ma vie une meilleure connaissance. Je ne suis plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, je suis une personne différente. Je passe à un autre palier. Je crée la richesse. Je crée la richesse. Je multiplie mes sources de revenus. Je change mon système de pensée. C'est terminé. Je passe à un autre niveau. Je vis l'histoire que Dieu a écrite pour ma vie. Je vais à une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Alléluia. Ce que le monde ne vous dira pas, écoutez bien, c'est que Elon Musk a rencontré Jésus dans un songe. Le monde ne va pas vous dire. Il a fait un songe. Jésus lui est apparu sous un arbre comme une lumière éclatante. Et Jésus lui a donné les secrets avec lesquels il opère aujourd'hui. Il est l'homme le plus puissant et le plus riche du monde. Ça, le monde ne veut pas que vous le sachiez. Elon Musk est un enfant de Dieu. Et c'est pourquoi aux États-Unis, il s'est tenu pour Trump. Parce qu'il dit, je ne veux pas avoir des valeurs qui sont contre la Bible. Je mettrai mon argent pour soutenir les valeurs de l'évangile. Voilà ce que Dieu peut faire. Vous savez quoi? Gloire à Dieu pour Salomon. Mais on a ici plus grand que Salomon. On a ici plus grand que Salomon. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. On doit arrêter l'hypocrisie dans l'église. Si Jésus t'apparaît cette nuit, tu vas lui demander la sagesse? Hein? Tu vas demander quoi? Moi je ne comprends pas les gens. Ah oui, Salomon n'a pas demandé l'argent. Salomon n'a pas de... Le père de Salomon a été bien riche. Salomon est héritier de l'homme le plus riche du monde. À cette époque, c'était David. Tous les trésors étaient à lui. C'est lui le chef jeune. Il va voir Dieu. Dieu lui demande ce qu'il te donne. Il va demander l'argent comment? Il en a déjà. Il en a déjà. Le problème qu'il avait était un manque de sagesse. Parce qu'avec l'argent, il ne pouvait pas diriger le peuple. Il avait besoin d'une richesse plus grande que l'argent. Et il a crié à Dieu pour demander la sagesse. Et Dieu lui a dit, c'est trop tard. Si tu voulais la sagesse, il ne fallait pas venir jusqu'ici avec ce genre d'offrande. Je vais te donner la sagesse, hein, mais pour que les gens te respectent, je suis obligé d'augmenter ta richesse. Quand Dieu décide de rendre riche un homme qui est déjà riche, c'est un scandale de richesse. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce programme va amener certains d'entre vous dans le scandale de richesse. 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 Il a demandé la sagesse parce qu'il avait déjà un peu. Mais Dieu lui a dit, ton un peu, je vais te donner jusqu'à ce que tu vas voir. Que quand on me rend compte, je suis capable de rendre riche et bien riche.
Et l'homme mort, c'est vivant. Salomon est mort. Il dit à Salomon, de ton vivant, il n'y aura jamais aucun roi qui soit autant riche, autant sage que toi. Mais il n'a pas dit autant riche que toi. Parce qu'il a laissé la porte de la richesse ouverte pour ceux qui allaient venir après Salomon. On aurait pu accuser Dieu d'avoir donné à Salomon, et Salomon allait être l'homme le plus riche. Parce que c'est à Abraham que l'héritage de la terre a été promis. Et les fils d'Abraham, ce sont nous, toi et moi. On va briser les barrières. Il n'est pas tard. J'ai après moi, il n'est pas tard. Non, dis-le bien encore. Une dernière fois. Vous savez, on va activer le levier du sel. Le sel, on le met dans la sauce à n'importe quel moment. Si tu as raté de mettre la sauce le sel au début de la cuisine, ma soeur, tu peux mettre ça à la fin, n'est-ce pas? Ça ne gâte pas, ça va toujours améliorer le goût. Donc si tu as raté ta jeunesse, tu as 40 ans, 50 ans, il n'est pas tard. Tu vas mettre la sauce à la création de sel. Créer la richesse maintenant, il n'est pas tard. Il n'est pas tard, il n'est pas tard. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Est-ce qu'on peut ensemble parler? Tu peux parler avec moi? Lève ta main droite. Écoute-moi, ça c'est dangereux. Les sorciers ont peur de ce que tu vas dire. Ça va faire bouger les choses. Lève ta main droite. Répète pour moi ces paroles. Au nom suprême de Jésus. Je lève ma main vers le ciel. Ce samedi 28 septembre 2024, je décrète, déclare, établis, j'ai décidé aujourd'hui de devenir riche. Je ne mourrai pas pauvre, car Jésus est venu afin que je la vie et que je sois dans l'abondance. Je maudis la pauvreté, je maudis les malédictions, je maudis les limitations. Je décrète, déclare, établis que ça s'arrête à mon niveau. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Je me dispose à recevoir les enseignements indispensables qui vont pousser ma vie à un autre palier. Je déteste l'ignorance. Je déteste l'ignorance. Je déteste l'ignorance. Et je déteste la pauvreté. Pauvreté! Pauvreté! Je te hais! Je te hais! Va-t'en! Va-t'en! Je te chasse de ma vie! Va-t'en! 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 Je te chasse de ma vie! Et je m'engage maintenant avec le pouvoir d'en haut de créer de la richesse. C'est pourquoi je pose mes mains sur ma tête et je me déclare béni. Je suis béni du ciel, béni de Dieu. Regarde ta main. Maintenant je regarde ma main. Je dis main, main, vous êtes béni. Vous êtes béni. Tout ce que vous toucherez, initierez, est béni. Béni par la grâce de Dieu. Mes mains sont bénies par la grâce de Dieu. Ma vie passe à un autre palier. De maintenant à 17h, j'attends un mouvement angélique dans cet endroit. Je ne pars pas comme je suis venu. Non! 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 Je brise les chaînes. Je brise les chaînes. Je sors de la pauvreté, des limitations. Je sors. Religion. Religion. Libère-moi. Concept humain. Libère. Libère. Mensonge. Libère. Au nom suprême de Jésus. C'est ma saison. C'est mon heure. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame Jésus.